Ok, donc là, on est rendu dans la partie récapitulative de l'interface d'Ableton. Donc là, juste rapidement, juste vous montrer vite en application comment ça marche. Là, il y a la section Sound et Drums. Ça va être vos sections les plus importantes. Son, c'est à gauche. Vous cliquez, disons, sur Bass. Vous venez un, vous faites juste le prendre. Puis après ça, qu'est-ce que vous faites? Disons, j'aime beaucoup cette bass-là. Je peux la glisser dans mon MIDI. Ou il y a une autre façon de le faire, c'est, disons, je clique sur ma piste MIDI, le truc en haut. Puis ça, disons, j'aime ça. Et je double-clique, puis là, ça va directement l'amener là. Fait que là, disons, je prends quelque chose de plus simple. Là. Ok, fait que là, après ça, il y a la grille MIDI. Puis ça vous permet de placer des notes. Ce que je vous suggère fortement de faire, c'est de cliquer sur le petit casque audio ici. Fait que là, quand vous posez des notes, vous allez entendre ce que vous jouez. Fait que là, déjà, ça, c'est assez important à savoir. Si vous voulez jouer dans une certaine gamme, donc vous pouvez peser sur Scale. Vous choisissez votre gamme, votre note. Puis là, après ça, vous allez voir, ça va être illuminé d'une couleur. Fait que là, ça va être facile. Comme vous pourrez faire des progressions beaucoup plus facilement. Ok, fait que là, après ça, on va aller dans la prochaine section qui est tout ça. Ce que vous voyez en ce moment. Dans le fond, ça va être les scènes qui vont être activées avec le push. Donc là, disons, vous avez une piste audio ici qui fait un son. Vous avez deux pistes MIDI qui jouent chacun quelque chose. Mais disons, à un moment donné, vous voulez juste que ce soit le rouge qui joue. Et là, vous allez pouvoir cliquer ici. Puis là, ça va être juste le rouge qui va jouer. Disons, vous voulez les deux, même chose. Et si vous voulez juste le mauve, peu importe. Peu importe ce que vous voulez, ce que vous choisissez, faites ce que vous voulez. Par contre, qu'est-ce qui est important, c'est si vous voulez dupliquer, c'est commande D quand vous pesez dessus pour avoir plus de pistes. Maintenant, on va s'en aller vers la section qui s'appelle le mixer. Donc ça, c'est tout ici en bas. Donc ça nous permet de monter et descendre le volume, ce que vous voyez en ce moment. Après ça, vous verrez comme un cercle qui va de gauche à droite avec du bleu. Ça, en fond, ça va être où est-ce que l'audio va sortir. Est-ce qu'il va sortir dans votre oreille gauche? Si oui, vous le mettez vers la gauche, ou vers la droite, vous mettez vers la droite. Au centre, ça veut dire que le même volume va sortir de chaque côté des écouteurs. Ici, la section jaune, c'est pour allumer et éteindre le volume de votre instrument. S, c'est pour solo. Donc, ça veut dire que si vous avez plusieurs instruments qui jouent en même temps, donc disons, j'ai le rouge et le mauve, je veux juste entendre le rouge, je peux peser S sur le rouge. Ça, c'est pratique quand vous avez, disons, une dizaine d'instruments, vous ne voulez pas toutes les fermer manuellement, comme ça. Donc, ça, c'est pas mal tout pour la section mixer. Après ça, tu as la section master, où est-ce que ça, c'est à droite. Vous verrez, le volume général, il est ici. Puis, le panning, ça, je toucherai pas à ça si je serais vous, parce que ça peut tout débalancer votre piste, puis ça fait pas un bon résultat. Tous les petits points ici, les stop and start, ça va être pour allumer vos scènes d'instruments. 6, ok. Donc là, ici, vous allez voir, si vous cliquez sur les petites barres, vous pouvez passer du mode session au mode arrangement. Donc dans le mode arrangement, c'est pas compliqué. Si vous voulez faire une piste MIDI, vous devez surligner votre endroit, commande Shift M, puis là vous aurez une piste MIDI, puis vous pourrez ajuster vos choses. Une autre petite subtilité, c'est que le volume, maintenant, ça va plus être une barre, ça va être le truc bleu que vous voyez, le rectangle bleu. À part ça, je dirais que c'est pas mal tout pour la section arrangement, les différences. Maintenant, finalement, on va aller voir toutes les sections en haut. Donc, le petit cercle rouge, c'est pour enregistrer. Carré, c'est arrêter. Triangle, c'est jouer. Fait que là, on s'entend, c'est pas très compliqué. Pour allumer votre métronome, pour l'entendre, vous devez cliquer sur les deux petits cercles ici. Puis là, vous l'entendrez. Donc ici, vous pouvez ajouter votre métronome, vous cliquez dessus, vous entrez sur votre clavier ce que vous voulez, puis là, vous l'aurez. Donc j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser ou à nous écrire sur Teams. Bonne journée!